bénissons maintenant les Écritures avant de les ouvrir. Seigneur, nous te louons, toi notre Dieu de l'univers qui a donné la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, toi qui donnes les Écritures. Amen. Amen. Alors ouvrons nos Bibles dans le chapitre 19 de l'Exode. Alors c'est un chapitre vraiment majeur et très important dans le livre de l'Exode, non seulement pour Israël, mais pour nous aussi aujourd'hui, parce qu'il contient des vérités éternelles au sujet du caractère de notre Dieu qui ne change jamais, car il est la perfection même. Ses façons de faire changent parce qu'il s'adapte aux gens pour pouvoir les adresser et se révéler à eux. Mais lui-même est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre texte, c'est que l'approche est pratiquement... D'approcher Dieu, c'est pratiquement impossible sans un médiateur. Les gens qui disent « Moi, je vais rencontrer Dieu, j'y parle directement », ils oublient qu'on ne peut pas aller directement à Dieu. Ces gens-là devraient lire ce chapitre-là, 19 de l'Exode. Ici, on voit que Dieu est entouré de feu et de fumée et que la montagne entière est en train de trembler avec des sons très forts. Alors, même Moïse, qui faisait son mieux, on dit que lui avec tremblait au son et de la montagne de ce qu'il y avait, mais Dieu lui donnait la force de rester là. Et on voit que après le texte de Exode 19, c'est là qu'arriveront les 10 commandements et que les lois vont sortir dans les chapitres suivants jusqu'au chapitre 23. Mais ces lois mettent le niveau tellement haut et mettent un mur de séparation entre Dieu et l'homme que celui qui lit la loi s'aperçoit bien que c'est impossible d'aller à Dieu sans avoir un médiateur. Qui va être mon médiateur, dans le fond? C'est ça qu'on se demande. Est-ce que je suis perdu pour toujours? C'est la question qui vient lorsqu'on lit la loi. Moïse était un grand homme, mais lui-même a confessé son inhabilité à travers ce qu'il dit, ses paroles, d'amener l'homme, son peuple à Dieu. Lui-même dit à Dieu que personne ne peut aller vers Dieu, parce que Dieu est tellement saint. Donc c'est à ce moment-là que nous devons comprendre que la seule solution est que Dieu lui-même devienne notre médiateur. Et c'est là que la Torah, que la loi veut nous amener. Et en effet, c'est ce que Dieu a fait, effectivement. Il a lui-même amené la solution. Donc, ce que cette section de l'Exode fait, c'est nous préparer à rencontrer le Messie Yeshua et lui apprécier qui il est et ce qu'il fait, parce que c'est lui le Messie qui nous réconcilie avec le Père. Si nous voulons, bien sûr. Et c'est le message de ce matin, entre autres dans d'autres passages aussi, mais on voit spécifiquement que impossible de s'approcher de Dieu sans avoir un médiateur, sans obéir à ce que Dieu nous a dit de la façon de l'approcher. Alors, ce chapitre, on voit que 3 mois après que Dieu a racheté Israël de l'Égypte, il les a sortis d'Égypte et les a sauvés à travers le sang de la Pâque. Maintenant, il va faire une alliance avec la nation. Et au verset 8, on voit qu'ils sont d'accord et ils répondent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Donc ça, c'est un accord en principe. C'est une façon d'entrer dans le contrat entre Dieu et le peuple. Les détails ne sont pas encore dits, ce qui va arriver plus tard. Donc Dieu leur donne 3 jours à se préparer eux-mêmes, à réaliser les hautes demandes qu'il est en train de leur faire. Et il dit de ne pas s'approcher de la montagne, parce que si quelqu'un s'approche de la montagne, même une bête, la personne va mourir. Verset 12, « Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Alors, c'était quelque chose de très sérieux, et en même temps, ça les poussait à penser à l'offre que Dieu venait de leur faire. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Mais Israël a dit qu'il était d'accord. Et commençons au verset 16 jusqu'à la fin, le Seigneur, on va voir qu'il descend sur le mont Sinaï et on va voir c'est avec une grande puissance. C'est là que, comme on a dit, la montagne s'est mise à trembler et il y avait de la fumée, du feu
Et c'était tellement chaud que c'était comme une fournaise. Avec ça, il y avait des éclairs, des flashs et du tonnerre et le son d'un chauffeur qui allait de plus en plus fort. C'était tellement puissant, c'était tellement demandant que Moïse dit, Exode 20, verset 19, le peuple dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, de peur que nous ne mourions. Donc on voit l'importance du médiateur ici. Mais ils ont tenu la promesse de faire tout ce que l'Éternel a dit. Parce que juste après cette section qu'on vient de voir, hein, ils ont confirmé à nouveau, ils ont dit, Exode 24, 3, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils ne se sont pas sauvés et je peux vous dire merci Seigneur pour ça. Parce qu'à travers l'histoire et à travers beaucoup de souffrances et de persécutions et même la mort, Israël a rempli sa mission en amenant la parole de Dieu. Et à travers Israël est venu notre Sauveur, Yeshua, Jésus. Donc plusieurs sont surpris que je dise ça parce que on a une image négative qui a été développée contre cette nation d'Israël. Mais c'est à l'intérieur de cette nation qu'il y a toujours eu un reste de croyants qui croyaient dans les Écritures et qui ont embarqué dans cette mission magnifique. Abraham, en commençant par Abraham, et à travers 2000 ans d'histoire, et a emmené jusqu'aux 12 disciples, et jusqu'aux 144 000 qui vont bientôt se montrer sur terre, jusqu'à temps qu'on soit dans le millénium, il va y avoir encore des Juifs, et même dans l'État éternel. Donc Israël a fait, est en train de faire, et fera son travail, même des fois malgré elle, parce que Dieu est là parmi les croyants, parmi le reste de croyants. Et c'est l'argument de Paul dans le livre des Romains à plusieurs endroits. Alors qu'il y a beaucoup déjà à ce moment-là d'antisémitisme contre les églises, déjà à ce moment-là. Romains 3, Paul dit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les divins oracles de Dieu, ce qui est contenu dans notre Bible, et c'est la première bénédiction qu'a eu Israël de recevoir ça. Et ils ont quand même fait un travail assez intéressant en gardant la parole de Dieu. La majorité, c'est vrai, n'a pas obéi à Dieu, mais cela ne change rien. Dieu travaille avec souvent la minorité, on pourrait dire même la plupart du temps. Lisons les premiers 2 versets de ce chapitre. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Alors on voit que, si on regarde en gros, là, c'est un chapitre très court, seulement 25 versets pour un sujet aussi important. Mais on voit que les 2 premiers versets se répètent. 2 fois, il nous est dit qu'ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et le mot désert ici est répété 3 fois. Et encore, on ne sait pas encore, même aujourd'hui, où était exactement le mont Sinaï. Il y a plusieurs théories, mais personne ne peut dire exactement où c'était. Alors pourquoi cette emphase déjà au début de ce texte? Parce que ce chapitre, en réalité, parle de rencontrer Dieu et de connaître Dieu. Et peut-être ces répétitions nous font nous rappeler une autre fois qu'on a besoin de se vider de soi-même un peu de notre orgueil et tous nos désirs avant d'apprécier ce qui est vraiment Dieu, ce qui est vraiment éternel et qui dure toujours. Et rappelons-nous que le mot désert, midbar en hébreu, parle de ce qui est aride et brûlant et un endroit qui est stérile où rien ne pousse. C'est pas un endroit très, très invitant. Puis le mot Sinaï veut dire épineux. Et même son synonyme Horeb, qu'on a déjà vu, veut dire désolation. Et le mot Réphidim qu'on a déjà vu vient du mot rapa qui veut dire d'être découragé, de tomber, de chuter. Donc on voit que toutes ces choses sont un symbole d'un monde déchu dans lequel nous vivons. Et de rencontrer Dieu, c'est de se rappeler que
ce monde-ci est temporaire et que le prochain monde, pour les croyants, est quelque chose de magnifique. Peut-être qu'on aurait besoin d'un peu plus de préparation. Peut-être pas 3 jours, mais une bonne préparation, un moment de méditation, de prière avant de rencontrer Dieu. Des fois, on va trop vite. Et ici, on voit un peu euh, une chose qui est importante dans l'histoire du judaïsme. Le texte dit dans le 3e mois. Ça, c'est le mois de la fête de Shavuot ou la Pentecôte. Et les rabbins ont dit que c'était l'anniversaire, qu'à ce moment-là, ils ont reçu la Torah. Mais rappelez-vous que l'Église a la même date de naissance. L'Ecclésia, dans Acte 2, est née quand? Dans le 3e mois. Donc, ils ont la même date de naissance, parce que le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il est venu faire une alliance avec eux et pour les guider pour le reste de l'histoire. En fait, dans les 2 exemples, cela a été fait avec Israël à Sinaï et à la Pentecôte. Tout le monde était des Juifs. Ça a commencé par les Juifs. Une confirmation dans Actes, donc, de ce qui est arrivé dans le livre de l'Exode et les promesses qui vont avec. Et on allons maintenant au verset 2 pour voir un peu l'image. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Ici encore, on voit que le mot camper est mentionné 2 fois. Mais le premier fois, c'est pluriel, et la deuxième fois, c'est singulier. Ce qui a amené les rabbins à dire, par exemple, dans les Targums, qui est la Bible en hébreu, traduit en araméen, ils ont dit « Israël mit son camp là, d'un même cœur en face de la montagne ». Donc, pour dire qu'il y avait un côté singulier, et le premier était pluriel, d'un même cœur au niveau singulier. Donc, ils étaient unis d'une seule pensée. Et Exode 19.3 dit, par rapport à ce Targum, dit « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Alors, dans le Targum, ils sont aperçus, ils ont dit « Pourquoi parler de la maison de Jacob et des enfants d'Israël? » Parce qu'on sait que Jacob a été appelé Israël. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Pour inclure tout Israël, ils ont compris cela comme étant de dire la maison de Jacob, ça serait les femmes, et les fils d'Israël, les hommes. Donc, tout ça fait un. Maintenant, lisons les versets 3 et 4. Ça nous amène au moment où Moïse monte la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc on voit que le fait que Moïse a monté sur la montagne, montre le nouvelle ère, une nouvelle époque. Ça nous rappelle que Jésus aussi est monté vers le Père après sa résurrection. Donc, on voit que c'est la même image ici. Mais Moïse, lui, est monté sur la montagne, mais Jésus s'est assis maintenant à la droite de Dieu. Comme Hébreux 7, 27 dit, que Jésus a fait cela une fois, s'étant offert lui-même. Donc, tout était rendu à la perfection. Et combien de fois Moïse est-il allé en haut de la montagne? Dans ce chapitre, on voit qu'il l'a fait 3 fois. Et quelqu'un a compté à toutes les fois dans l'Exode, au total fait 8 fois. C'est pas si mal pour un monsieur de 80 ans, non? Et il était très courageux parce qu'à un moment donné, il a monté alors qu'il y avait de la fumée, il y avait du feu, puis la montagne tremblait. Bien sûr, c'est le Seigneur qui lui a donné la force de faire ça. En fait, dans notre vie, Dieu nous équipe toujours pour un travail qu'il nous demande de faire plus tard. Dieu ne nous envoie pas comme ça, sans rien. Dieu nous équipe. Alors, on voit ensuite les mots magnifiques que le Seigneur a pour son peuple. Il dit, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » 40 ans plus tard, Moïse a rapporté cette image dans le Cantique de Moïse, Deutéronome, verset 32, chapitre 32, verset 11. « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Mais pourquoi amener ici l'image d'un aigle?
Ça aurait été assez de juste considérer qu'un aigle prend beaucoup soin de ses petits, mais l'aigle lui-même était un emblème des dieux de l'Égypte. Leur dieu principal, Ra, on le voyait souvent dans des images avec des ailes d'aigle. Le sphinx, qui est une espèce de chat qui garde les Égyptiens et avait des ailes. Et le pouvoir divin qu'on attribuait à Pharaon, qu'on voit encore aujourd'hui dans certaines images, a des ailes d'un aigle. Même le drapeau de l'Égypte moderne a un aigle dessus. Mais on voit que Dieu dit dans le texte qu'il éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Et ce mot voltiger ou voler au-dessus, et on le voit seulement 3 fois dans toutes les écritures hébraïques de l'Ancien Testament. Et la première fois, rappelez-vous, c'est dans Genèse 1 où il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait ou voltigeait, si on veut, au-dessus de la surface des eaux pour ramener une nouvelle création, comme il a fait avec Israël en les sortant de l'Égypte pour les former. Et le mot éveille sa couvée, ça ne veut pas dire, comme on pense souvent, que l'aigle brasse le nid pour que les petits tombent et qu'ils apprennent à voler. C'est des choses que les aigles ne font pas, selon les scientifiques. On a une image qui a été prise je ne sais pas trop où. Mais le mot éveiller sa couvée, c'est vraiment le sens de éveiller, de pousser un peu plus loin. Comme quand l'esprit a poussé l'esprit de Zérubabel, ou encore réveiller Déborah dans l'action pour défendre le peuple. C'est quand le Seigneur commence à toucher le cœur des Israélites pour les préparer au départ. Et il dit, il déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est une autre chose que les aigles ne font pas, porter leurs petits sur les plumes. Et ce n'est pas quelque chose non plus que les dieux des Égyptiens pourraient faire. Mais le Seigneur, lui, peut le faire. Le Seigneur, dans l'image qu'il nous donne, c'est que lui peut nous prendre sous ses ailes, nous prendre et nous porter. C'est le but de l'illustration. Il est plus qu'un aigle. Il nous amène avec lui dans ses plumes, si on veut. Et on est avec lui, on est un avec lui dans notre foi. Et le mot pour les ailes, kanaf en hébreu, c'est vraiment le mot couvrir, comme lorsqu'on met un linge sur quelqu'un pour le protéger, ou comme ce nuage qui couvrait les Israélites jour et nuit. Et les kanaf, le mot kanaf encore là, le mot elle, c'est aussi ce que le fiancé mettait sur son épouse, comme Boaz a fait pour Ruth 3.9, et ce que Dieu est en train de préparer à faire pour Israël qui a été élu pour sa nouvelle mission, et symboliquement la prendre comme son épouse. Ézéchiel 16.8. C'est une belle illustration d'un mariage, comme on voit souvent qu'Israël est montré comme la femme de Dieu. Et le mot kanaf aussi fait par rapport à, vous savez, les franges. Comme cette femme dans Luc 8, 44, qui était malade depuis 12 ans. Mais lorsqu'elle a touché aux franges du vêtement de Jésus, elle a été guérie immédiatement. Et les versets 5 et 6, c'est le plus important. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Si vous demandez à un juif pourquoi Dieu a choisi Israël et pourquoi il a gardé la nation à travers tous les siècles, vous allez avoir toutes sortes de réponses. Il y en a qui vont dire c'est parce qu'ils sont monothéistes. D'autres vont dire c'est parce qu'ils ont gardé la loi et la loi les a gardés ensemble. D'autres vont dire c'est parce que à cause qu'ils étaient toujours persécutés, ils se sont aidés uns autres, et l'autre, ils sont devenus unis. Mais la raison est très claire ici dans l'Exode. Dieu a dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alors, la raison pourquoi ils ont été choisis était pour rapporter la connaissance de Dieu à d'autres nations. Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait complètement en tant que nation au complet. Mais on voit toujours des individus, comme les prophètes,
qui allaient vers les nations proclamer la parole de Dieu, des prophètes comme Jonas ou même Daniel et Ésaïe, qui avaient des mots, même des bons mots pour Moab. Donc, ils sont allés vers les nations. Et même aujourd'hui, après 2000 ans, c'est encore une minorité, un reste, qui est appelé l'Israël de Dieu. Tout ça a commencé avec Jésus, qui a choisi 12 Juifs, qui ensuite ont été suivis dans Acte 2 par 3000 Juifs qui ont cru, et dans Acte 4, verset 4, 5000 autres Juifs qui ont cru, et encore ça a continué avec d'autres gens parmi les nations. Et aujourd'hui, avec les Juifs et les non-Juifs, ont été greffés ensemble dans l'olivier. Et tous ces gens-là sont appelés à faire un travail d'évangélisation pour en parler aux gens alentours. Et on voit aussi pourquoi Israël est dans un tel état aujourd'hui. Parce qu'il y a une partie de l'alliance qui est conditionnelle. Le texte dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc ça ne veut pas dire que ça va annuler l'alliance qui était avant, qui était inconditionnelle avec Abraham dans Genèse 12, où Dieu dit qu'il a élu Israël pour être sa nation choisie. Il n'y a pas de condition pour ce texte-là dans Genèse 12, vous irez voir. Quand cette alliance est signée ou ratifiée dans Genèse 15, Abraham dormait. Donc Dieu l'a confirmé, c'est Dieu qui garde cette alliance. L'homme ne pourrait pas la garder. Mais la différence entre les deux alliances, c'est pas difficile pour nous à comprendre parce que c'est la même chose pour les croyants aujourd'hui. Vous savez, on est sauvé à travers la grâce, par la grâce. C'est un cadeau de Dieu, Éphésiens, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2.8 nous dit. Et comme conséquence, nous sommes appelés, tous les croyants, fils de Dieu, Romains 8.14. Mais quand nous désobéissons, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus des fils et des filles? Non. Mais comme Israël, notre position avec Dieu ne change pas. Par contre, les bénédictions, nous les perdons. Nous sommes malheureux lorsque nous sommes loin de Dieu. Donc, si Israël avait une position si haute, comme nous, comment se fait que des fois on est nous aussi dans le trouble? Bien, c'est marqué, Exode 19.6, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, alors vous serez bénis comme étant un trésor de Dieu. C'est pas souvent traduit comme ça dans certaines versions, c'est plutôt dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mais le mot est vraiment, Dieu, c'est comme si Dieu dit, vous serez mon trésor. Donc, comme Israël, nous avons, nous les croyants, deux alliances qui nous lient. Une qui est inconditionnelle, notre salut, on ne peut jamais perdre notre salut, mais l'autre qui est conditionnelle selon ce que nous faisons avec ce don de Dieu qui est notre salut. Donc, si on comprend ça, on met ça en application, on aura une vie quand même merveilleuse sur terre, malgré toutes les difficultés, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu nous garde par le salut, c'est lui qui nous garde, et les bénédictions viennent dans notre obéissance. Et il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alors à ce moment-là, c'est pas une tradition orale ou écrite qui est la base de notre foi, c'est sa parole. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'on donne des Bibles lorsqu'on va évangéliser, parce que c'est la base de toute chose. La Bible nous dit qui est Dieu et ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est le mot, comme on disait tantôt, le trésor de Dieu. C'est un mot important, mais quand même assez rare dans l'Ancien Testament. C'est le mot en hébreu segula. Segula veut dire quelque chose, une possession ou une propriété personnelle. On trouve ce mot 8 fois dans la Bible. 6 fois, ça décrit Israël en étant le trésor de Dieu, et les 2 autres fois, ça parle simplement de richesses, comme l'or et l'argent, par exemple. Donc, plus de fois, ça décrit Israël comme étant le trésor de Dieu. Et il est dit à un endroit aussi que Israël est comme la prunelle de ses yeux, Zacharie 2.9. Et le concept qu'Israël est le trésor de Dieu est ramené par Jésus dans une des 7 paraboles
de Matthieu 13. Juste un verset. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quel est ce trésor exactement? Nous savons que ça ne peut pas être l'Église ou les croyants, parce que nous ne sommes pas cachés. Au contraire, Jésus nous dit qu'une ville située sur le haut d'une montagne ne peut pas être cachée. Il nous dit aussi, nous sommes la lumière du monde. Les gens nous voient, Matthieu 5, 14. Et dans 2 Corinthiens 2, 12, il est dit que l'Église, ça ne peut pas être le Seigneur non plus, parce que dans 2 Corinthiens 2, 12, il nous est dit que nous devons proclamer l'Évangile du Messie. Donc, ce n'est pas non plus le Seigneur n'est surtout pas caché, et l'Église non plus. Donc, qu'est-ce qui est caché dans ce texte-là, qui revient toujours? Bien, c'est Israël. Dans la parabole, l'homme en question qui trouve ce champ, c'est Jésus. Si vous notez dans le texte, il trouve le trésor et il le cache à nouveau et il revient plus tard, après qu'il a tout vendu, pour acheter le champ où est le trésor. Et c'est ça qui est arrivé. Dieu le trouve, il décide que c'est Israël, et c'est notre texte ici dans l'Exode, et il l'élit comme étant son trésor. Ensuite, il la cache, comme elle est aujourd'hui dans la diaspora, à travers sa désobéissance. Mais son futur glorieux est caché présentement. Mais il va revenir quand Jésus va revenir, où il va amener Israël avec toutes les nations et la ramener dans son pays. Donc on voit ici l'importance pour Dieu de son trésor qui est Israël. Et Romains 11, 25, Paul nous rappelle ça. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc Israël, comme nation, est comme mis de côté, couverte, cachée, jusqu'à ce que le travail de Dieu avec les non-juifs, les nations du monde, soit terminé. C'est dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, sa gloire était comme cachée, comme pour Jésus, derrière un homme ordinaire, jusqu'à sa seconde venue, où là, on verra Jésus tel qu'il est, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Israël aussi est caché. Sa gloire, c'est-à-dire est cachée, jusqu'à ce que Dieu va révéler totalement sa ségoula, sa propriété personnelle. Israël n'est pas un accident dans l'histoire, c'est pas une nation sans but, ni qui s'en va nulle part. Israël est le trésor de Dieu, que Dieu travaille avec depuis tout ce temps. Et qu'est-ce que Jésus nous dit, Matthieu 6, 21? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour ce trésor, pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors c'est vraiment ça l'histoire du trésor caché. Donc Israël, quand va finalement suivre la parole de Dieu, vont retourner à ce qui était le but de départ de Dieu, lorsque Dieu en fera un royaume de sacrificateurs, et à travers leur sanctification, deviendront une nation sainte. Donc le plan de Dieu finira inexorablement par se faire. Et les conséquences du choix de l'élection d'Israël, c'est double aussi. On voit dans Amos 3.2 que Dieu dit « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Et en fait, Ésaïe nous dit qu'Israël a payé 2 fois pour ses péchés, au double. Pourquoi? Parce que c'est eux que Dieu a élus comme nation, avec une responsabilité. On voit combien la Bible que nous avons dans les mains est importante. La Bible nous montre des choses que nous devons apprendre. Et c'est là que Dieu a demandé a dit à Moïse de dire aux gens de se préparer. Le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï.
Comment le Seigneur peut-il descendre sur une montagne? Plusieurs commentateurs rabbiniques ont eu beaucoup de difficultés avec ça. Namanides a dit, un rabbin, tous le verront descendre comme un feu dévorant du dessus de la montagne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils verront Dieu, car nul ne peut le voir et vivre. Un autre, Rashbam, a dit, ceci doit faire référence à un ange et non pas au très saint lui-même. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on connaît qui est le Messie exactement. Donc, les rabbins qui vivaient avant le temps de Jésus, qui ont traduit la Bible hébraïque en araméen et qui n'avaient pas encore l'interprétation chrétienne, Jésus n'était pas encore venu, eux ont compris que c'était une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même. Mais ils ont donné d'autres noms parce qu'ils ne pouvaient pas dire que c'était Dieu lui-même qui venait. Alors ils l'ont appelé, on voit dans le Targum de Jérusalem et de Néophytie, qui dit « Et la gloire de la Shekinah du Seigneur fut révélée sur le mont Sinaï, et la Memra du Seigneur appela Moïse qui était sur la montagne. » Donc ils ont deux noms. La Shekinah, qui est l'équivalent de l'Esprit Saint ou de la gloire de Dieu, et la Memra, qui est la parole ou le logos, comme on voit dans d'autres langues. Et dans Exode 25, on voit bientôt, ils vont construire une Mishkan. Mishkan, c'est l'endroit où le Seigneur décidera et leur dira de construire pour qu'il y habite, une façon de parler, qu'il rencontre son peuple là-bas. Et le mot Memra, comme on a dit, c'est le mot araméen pour la parole même. Donc, ces deux mots ont un grand lien avec le Nouveau Testament, comme par exemple Jean s'est servi de ce mot Memra dans Jean 1,14. Et la parole, ou la Memra, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, les gens en Israël ont compris en entendant ou en lisant ce que Jean disait, que c'était la parole qui était la Memra et que le mot grec, le mot Shekinah, vient du mot skeno qui veut dire demeurer parmi nous. Donc, la gloire de Dieu qui a demeuré parmi nous, c'était l'idée derrière ce texte-là. Et on voit, comme Michée nous dit, que celui qui vient de toute éternité, de l'éternité qui est toujours là, viendra donner sa vie pour nous. Donc, on voit que le livre de l'Exode nous prépare pour ça. Bien, je vous donne une parabole de quelqu'un qui a inventé pour donner l'image que nous voyons dans le verset 4. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. » Quelqu'un au 3e siècle a créé cette parabole pour donner une image. Un homme se promenait sur la route derrière son fils qui marchait devant lui. Si des voleurs semblaient vouloir attaquer son fils, il irait tout de suite se mettre devant son fils et le placer, son fils, derrière lui. Si un loup arrivait par en arrière, il prendrait son fils et le mettrait devant lui pour l'éviter du danger. Si des voleurs se présentaient devant et des loups derrière, alors il prendrait son fils sur ses épaules. Car il est dit, comme un aigle qui éveille sa couvée, il volera au-dessus du nid, il te couvrira et te prendra sur ses ailes. Donc, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, comme on a dit, il le porte sur ses plumes. Donc, ils ont trouvé cette image-là pour montrer que Dieu nous protège en avant, en arrière et au-dessus. Et comme le psaume 91, 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc, c'est en lui que nous avons notre refuge. Amen. Alors, prions notre Dieu bien-aimé. Let's bow our head in prayer. I will sing part of an ancient Jewish prayer. And so let us give praise to God on high. He is blessed and He is to be blessed, for no one is like you, Lord. You are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. Blessed are you, O Lord. You are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. And for all these things, Lord, we praise you and we thank you. Bless
each and every one present here, and each and every one who is listening to this prayer, put your healing hand upon those who are sick and who are looking to you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope and joy. Rest your salvation on those who desire it, who are not yet saved. Let them come to see you. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen. Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen.